On va juste prier. Seigneur, merci pour cette journée spéciale, cette journée de Pentecôte que nous fêtons chaque année, mais encore aujourd'hui. La même puissance, le même Saint-Esprit, le même baptême peut être expérimenté. Il n'y a pas de différence depuis 2000 ans jusqu'à aujourd'hui. La même puissance, la même autorité est là. Et nous pouvons la saisir ce matin. Dans le nom de Jésus. Amen, amen. Gloire à Dieu. J'avais préparé quelque chose pour continuer sur l'épître de Pierre. Et tout d'un coup, hier à midi, je sentais que c'était pas bon. Bon, il y avait aussi sur la situation de la Pentecôte, bien sûr. Mais là, je suis un petit peu plus précis sur la Pentecôte. Un jour extraordinaire, un jour spécial, un jour où vraiment ce miracle des miracles a eu lieu. Absolument grandiose, absolument merveilleux. On revient en arrière, on repense à la situation de Jésus qui marchait sur cette terre il y a 2000 ans avec ses disciples. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait des prodiges et des miracles. Des centaines, peut-être des milliers ont été sauvés. Des quantités de malades ont été guéris. Des lépreux ont été purifiés. Des boiteux ont commencé à courir. Absolument extraordinaire. Avec 5 pains de poissons, il a nourri à peu près 10 000 personnes avec les enfants et les dames. Absolument merveilleux. Il a ressuscité les morts. Alléluia. C'est vraiment extraordinaire. Mais là, tout d'un coup, Jésus va commencer à parler un peu de sa souffrance. Évidemment, pour les disciples, ce n'était pas tout facile. Commencer à savoir, il va peut-être mourir, il va être donné aux impies. Et là, évidemment, pour eux, c'était très difficile. De savoir que leur maître, tout d'un coup, il allait disparaître, pour eux, c'était évidemment très choquant, très difficile. Et là, il leur a dit, il est avantageux que je parte pour que le Consolateur, le Paraclète, puisse venir. Et si on dit que c'est avantageux, c'est-à-dire que la personne qui vient après a plus d'autorité, a plus de possibilités surtout. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, il fait quoi? Il fait ce que le Père dit et ce que Jésus dit. Voilà. Et il n'est pas limité, Jésus était limité à l'endroit. Mais l'Esprit de Dieu, il est le même en Australie, en bas, que chez nous ici. Il n'y a aucune différence, il est partout en même temps sur le monde. C'est absolument merveilleux, c'est absolument extraordinaire. Jésus est crucifié, les disciples, il y en a un qui est resté. Jean est resté avec Marie, avec la mère de Jésus. En préparant ça, m'est venu les larmes, j'ai dit, mais quelle souffrance pour une maman de voir son fils méconnaissable pendu à cette croix dans des souffrances atroces. Ça m'a touché. J'ai dit, voilà, ça a dû être quelque chose de vraiment, vraiment dur. Ça a dû vraiment briser son cœur. Mais il est ressuscité, amen. Il est ressuscité, gloire à Dieu. Et au moment où il est ressuscité, c'était un peu la pagaille. Les dames sont venues dire qu'il était ressuscité, qu'ils l'ont vu. Les chers messieurs, ils ont douté, ils n'ont pas cru, ils ont couru à la tombe. Et ils ont réalisé que la tombe était vide, qu'il n'y avait plus rien, plus que les linges, c'est tout. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ben, les disciples, qu'est-ce qu'ils font? Ils retournent à la pêche. Ça paraît un peu fou, mais ils retournent à la pêche. Et après, ils vont vivre ce miracle extraordinaire de la multiplication des poissons. Et là, ils vont réaliser de nouveau qui est ce Jésus. Il leur dit, jetez le filet de ce côté. Tout d'un coup, le filet commençait à rompre tellement qu'il y avait des poissons dedans. C'est un miracle extraordinaire. Ces 11 gars, disciples, ils étaient plus qu'11, vu que Judas n'était plus là, ils ont fait du 180 degrés. Ils ont carrément tourné. Vous savez, 180, je vais de ce côté, après je vais de côté. Ils ont complètement tourné. Ils étaient plus de crainte, il n'y avait plus de peur, il n'y avait plus aucun souci de se faire arrêter, quoi que ce soit. Avant, ils se cachaient. Tout d'un coup,
Ils foncent comme des sauvages. Vraiment, il n'y a plus rien qui les retient. C'est absolument extraordinaire. Même quand je pense, quand ils ont ressuscité le boiteux qui était à la porte. Comment? Guéri, je veux dire, pardon. Mais le boiteux qui était à la porte, ça fait une explosion. Ça fait une explosion. Tout le monde s'est réjoui d'un côté, mais les scribes et les pharisiens, ils ont convoqué les disciples, ont dit, avec quel moyen avez-vous fait cela? Et Pierre, il a bien répondu. Il a dit, nous avons fait ça dans le nom de Jésus-Christ, celui que vous avez crucifié. Waouh! Je me suis dit, il y en a qui devaient grincer des dents là. Il était vraiment, vraiment très puissant. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que la Pentecôte a eu lieu. Voilà la transformation de ces 11, qui n'étaient plus les mêmes personnes. Et c'est la même chose pour nous. On peut être complètement transformé au travers de l'œuvre de la Pentecôte. Alléluia. Et la Pentecôte, il y a 3 choses qui se passent, qui sont nécessaires. Premièrement, il y a la promesse. Cette promesse que Dieu a faite. Je vous lis un ou 2 versets. Jésus leur parle, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre le Père qui avait promis ce que je leur avais annoncé, dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Deuxième verset, le verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit sur mon nom sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Quand on voit les voyages de Paul, absolument extraordinaire. Cette merveilleuse nouvelle a été portée jusqu'aux extrémités, et encore aujourd'hui, elle est encore portée beaucoup plus loin, même dans des brousses, dans des endroits, on pourrait presque dire inaccessibles, mais la parole est apportée. Et aujourd'hui, évidemment, avec le moyen d'Internet et de la télé et tout le commun, il y a une facilité, évidemment, d'atteindre toujours beaucoup plus de monde. Parce que notre Seigneur ne reviendra pas avant que tout le monde ait entendu parler de l'Évangile. Amen. Gloire à Dieu. Donc la promesse, elle est dans ce verset 4 et 5, et dans le verset 8, il y a la promesse qui va venir une puissance. Demeurer. Après ce qu'ils ont fait, ils ont été obéissants, ils sont restés à Jérusalem. S'ils seraient repartis à la pêche, je me suis dit, mais rien qui serait passé. Mais ils ont été fidèles. Ils sont restés. Et après, il a fallu encore un autre miracle, c'est le 3e, c'est la prière. Je vous lis verset 13-14 du chapitre 1 encore. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote, et Judas, fils de Jacques. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes, avec Marie, la mère de Jésus, et avec ses frères. Mais ça, c'est les personnes principales, mais on sait qu'ils étaient 120 dans cette chambre haute. Ils ont prié, et après, qu'est-ce qui se passe? Le miracle, l'effusion. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout d'un coup vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparèrent les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alléluia. Et ça, c'est le miracle. Ça, c'est la Pentecôte. Et c'est là qu'il s'est passé cette situation extraordinaire où il y avait un peuple, parce que c'était la fête, et ils commencent à parler dans la langue de ces personnes. Et tout le monde les comprenait. C'est-à-dire un moment absolument extraordinaire. Je m'étais de me mettre un peu à la situation avec les flammes de feu sur la tête. Ça a dû être vraiment quelque chose de fabuleux. Wow! Tous étaient remplis de cette puissance. Ils ont commencé à parler cette langue
de l'esprit. Alléluia, qui n'est pas une langue de nous, de notre français, de l'allemand ou quoi que ce soit, mais la langue de l'esprit. Et le Seigneur, il veut toujours nous encourager de vraiment parler cette langue. C'est une puissance. C'est une puissance, mes amis. Alléluia. Ce qui s'est passé là, encore aujourd'hui, nous pouvons expérimenter la même chose. Et c'est ça qui est encourageant. Il n'y a rien qui a changé. On a la même chance de s'approcher de cette puissance, de s'approcher de cette puissance de l'esprit qu'à l'époque. Cette même puissance du Saint-Esprit, elle est à disposition de tout le monde. Et c'est ça qui est important. Jésus n'est pas quelqu'un mis à part, c'est pas pour toi, non, c'est pour tout le monde. Chaque personne qui le désire va le recevoir. Ils ont été vraiment mis 100% à la disposition du Seigneur. Alléluia. Mais ce qu'il y a, si nous voulons saisir cela, il faut vraiment le saisir, c'est la clé. Parce que si nous ne saisissons pas cette puissance, cette autorité, cette puissance de l'Esprit de Dieu, nous ne l'aurons pas. C'est justement la clé, il faut arriver à saisir, c'est une décision à prendre de saisir cette autorité, cette puissance. Et il aimerait la donner ce matin à tout le monde. Alléluia. Le Saint-Esprit nous dit ce matin, si vous vous branchez à cette source, vous allez être mes témoins. Si vous vous branchez à cette source, vous allez être mes témoins. Et ce qui est extraordinaire, comme l'ont vécu les disciples, il n'y a plus aucune crainte. Il n'y a plus aucune peur. Qu'est-ce qu'ils vont dire les gens? Est-ce que je vais me faire remballer? Qu'est-ce qui va se passer? Il n'y a plus aucune crainte. Il n'y a plus rien qu'à là. Et c'est ça, la transformation que l'Esprit de Dieu fait en nous. Alléluia. Hier, avant que je commence à préparer, là, j'étais à genoux en train de prier et vraiment de m'humilier. Pardonne-moi, Esprit de Dieu. Pardonne-moi, je t'ai limité. Je ne me suis pas mis 100% à ta disposition. Tu avais beaucoup plus pour moi. Je ne l'ai pas saisi. Pardonne-moi. Mais je veux un nouveau départ. Je veux un nouveau départ avec cette puissance de l'Esprit de Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia. Quand on est sauvé, quand on a donné son cœur au Seigneur, la première chose qu'on veut faire, c'est quoi? C'est d'évangéliser la famille. Je crois qu'on a tous ce même désir dans le cœur, que nos enfants, que nos parents, tout le monde, c'est pas très sympa de prendre un bonbon, mais merci. Et j'ai déjà souvent témoigné de ça, mais j'aime tellement le redire à la gloire de Dieu, comme il a vécu dans notre famille, comme il est intervenu. C'est une surabondance de la grâce. Le 12 juin 82, avec mon épouse, on s'est donné au Seigneur. Et la première chose, c'était nos enfants qu'on avait à cœur. La fille, elle était au collège à Châteaudet. Le fiston, il était à Mont-la-Ville en formation d'agriculteur. Et le vendredi, elle ne rentrait pas. On n'avait aucune notion de la prière. Mais évidemment, on venait de se convertir. Mais le vendredi à midi, on ne mangeait pas, on était à genoux les deux, devant le canapé. Jésus, nos enfants. Nos enfants. Liliane, elle criait pour son papa. 2 mois après, les 2 enfants sont au Seigneur. Ça me fait mal de dire, parce que je sais qu'il y a des personnes qui prient depuis des années. C'est un cadeau extraordinaire. Une année plus tard, le grand-papa, à 78 ans, il donne son corps au Seigneur. Une année après, il passe par les eaux du baptême, il a dit, je veux te baptiser avec mes petits-enfants. C'est glorieux, c'est extraordinaire. Ça, c'est vraiment la grâce. On a 5 petits-enfants qui sont tous au Seigneur. L'année passée, le mari de la petite fille qui habite en haut, il vient vers moi un soir, il me dit, Fritz, j'aimerais tellement passer par les eaux du baptême, mais j'aimerais le faire un petit peu en famille, en petit groupe. Je dis, mais pas de problème. Tu me dis, puis un beau samedi, on monte pour la Croteau, et on va aller le plonger.
Son fils a 11 ans, il dit, papa, tu vas te faire baptiser, mais moi aussi je vais te baptiser. Je suis sauvé. Jésus m'a pardonné mes péchés. On les a plongés les deux. Amen. Je trouve ça tellement extraordinaire, tellement extraordinaire. Et ça, c'est vraiment que la grâce. Et j'aimerais vous encourager. Ne soyez pas découragés. Si vous avez encore des enfants, des petits-enfants, des parents, des grands-parents qui ne sont pas sauvés, ne doutez pas. Rendez gloire au Seigneur, ça va se produire. C'est toi et ta famille. Gloire à Dieu. On ne se laisse pas déstabiliser parce qu'il y a un enfant ou quelqu'un qui ne suit pas. Rendez gloire. Remerciez-le pour le miracle. Commencez à le voir sauver, la personne. Commencez à les voir sauver. Et ça change toute la situation. Ça change toute la situation. La transformation des apôtres, forcément, nous encourage. Quand on voit ce qui s'est passé dans leur vie, qui n'étaient vraiment plus les mêmes gars, complètement transformés, plus de crainte, plus rien. Et ça nous encourage. Ça nous encourage. Je repense aussi à la situation des disciples, où quand ils étaient vraiment persécutés au maximum, où vraiment ils voulaient les tuer, c'était planifié. S'il n'y avait pas eu Gamaliel, ils les auraient tués. Ils étaient persécutés, ils avaient la défense de parler de Jésus. Et ils font cette merveilleuse prière. Ils font un peu la même chose qu'à Pentecôte. Ils se remettent en un accord. Ils commencent à prier, Père, vois leurs menaces. Donne-nous d'apporter cette parole avec pleine assurance. Wow. Qu'est-ce qui se passe? La terre tremble. C'est une prière de puissance, une prière qui a touché le cœur du Père. Mais la terre a tremblé. Qu'est-ce qui se passe? Ils sont renouvelés de la puissance de l'Esprit de Dieu. Et après, ils apportent la parole avec pleine assurance. On ne peut plus les freiner. Amen. Qu'il en soit de même pour nous. Wow! Alléluia! Alléluia! Ce qui est extraordinaire, c'est que cette puissance du Saint-Esprit, elle nous libère totalement. Elle nous libère de toutes ces craintes, de toutes ces peurs qu'on peut avoir. Je parle de moi-même. Je n'ai pas la plus grande facilité encore. Mais je sens que c'est en train de se débloquer. Amen. C'est la grâce. C'est la grâce. Alléluia. Quand je repense aux paroles de Jésus, dans Jean 14, 12, 14, où il dit que celui qui croit en moi fera les œuvres que j'ai faites, il en fera de plus grandes que moi, parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez, je le ferai afin que mon Père soit glorifié dans les cieux. Pour vivre cela, il faut l'expérience de la puissance du Saint-Esprit. Autrement, on ne peut pas le vivre. Il faut vraiment que cette puissance de la Pentecôte, si vous préférez, soit en nous. Alléluia. Aujourd'hui, le monde, partout, on fête cette Pentecôte. Il y a des millions de personnes qui entendent le message de la Pentecôte. Mais je suis persuadé, c'était mon cri aussi, c'est la nuit passée, j'ai prié en langue presque toute la nuit. C'était vraiment, j'ai dit au Seigneur, cette nuit t'appartient. J'ai peut-être dormi une heure, peut-être même pas, c'était égal. Et là, j'avais vraiment à cœur qu'une quantité de gens soient touchés par ce feu de la Pentecôte et qu'ils deviennent des témoins. Alléluia. Et c'est le cœur du Père, c'est le cœur du Père. Alléluia. Quand j'étais en train de préparer, je ressentais quelque chose qui m'a un petit peu surpris. Et ce n'est pas de moi. Cette Pentecôte 2024 est une Pentecôte où il va y avoir comme un triage. Ça m'a un peu choqué. Il va y avoir un peu comme un triage. C'est pas Dieu, c'est pas Jésus, c'est pas l'Esprit de Dieu qui trie. C'est nous qui décidons oui ou non. Ça, c'est le triage. C'est pas eux qui le font. C'est toujours l'être humain. C'est toujours nous. Et ça m'a vraiment parlé. Il y aura des personnes qui vont vraiment avoir à cœur d'avancer et dire Seigneur, je suis prêt pour ce réveil qui va exploser. On va avoir un réveil, ça va être très court, mais ça va être violent.
Est-ce que je suis prêt de me laisser employer pour rentrer dans ce réveil? Et il y a des personnes, ils vont être, excusez-moi, spectateurs. Des personnes qui ne sont pas prêtes à s'engager au maximum pour vraiment faire la volonté du Seigneur. Je ne sais pas comment vous en êtes ce matin. Est-ce que vous avez vraiment ce désir de rentrer dans ce feu de l'Esprit, dans cette puissance de l'Esprit? Et c'est ça qui fait la grande transformation. Jésus, il nous donne la liberté. Jésus ne met jamais d'obligation. C'est nous qui choisissons. Il ne va jamais nous dire du doigt. Autant le Père, le Fils que l'Esprit sont des gentlemen. Ils ne nous mettent jamais d'obligation. Ça n'existe pas. Mais le Saint-Esprit, bien sûr, qui désire que tous participent. Mais encore là, il n'y a pas de pression. Si c'est le cri de ton cœur ce matin, Saint-Esprit, je veux être branché à toi. Je veux être branché à cette source. Je veux être branché à cette puissance. Je veux être un témoin. Tu peux prendre une décision ce matin. Tu peux prendre une décision. C'est à la gloire de Dieu que ça se fait. Pentecôte, on a entendu, c'est le baptême du Saint-Esprit, où ils ont commencé à prier dans de nouvelles langues. Et si nous commençons à saisir l'importance de cette prière en langue, on va aussi être transformé. Il y a une autorité là-dedans, c'est tellement extraordinaire, c'est tellement puissant, c'est tellement merveilleux. J'aimerais vous encourager ce matin, si tu as vraiment ce désir que ce parler en langue soit renouvelé, que tu puisses le revivre d'une nouvelle manière, avec plus d'autorité et de puissance, tu peux t'avancer, après on va prier pour toi. Si ce matin, de Pentecôte, tu désires la guérison, avance-toi. Jésus veut agir. Il veut agir. On vient de prendre cette Sainte Seine. On vient de manger ce corps, boire ce sang. Il veut agir ce matin. Il veut nous bénir. Il veut distribuer de sa bonté, de son amour, de sa grâce. Alléluia. Et si c'est vraiment le cri de ton cœur, c'est aussi pour ceux qui vont regarder la vidéo. Si c'est le cri de notre cœur, de recevoir cette puissance de l'Esprit, de rentrer dans cet appel comme les apôtres l'ont vécu. Vous pouvez aussi prendre cette décision en regardant la vidéo. Je fais un moment de silence. Donnez réponse au Seigneur. Il n'y a aucune obligation. Mais donnez réponse. J'aimerais prier avec vous après. Donnez réponse au Seigneur, ce que vous voulez. Il ne vous met aucune pression. Tu as la liberté totale. Que la liberté. Seigneur, je te dis merci. C'est toi qui connais les cœurs de mes frères et sœurs. Et je te dis merci, tu as entendu ce qu'ils ont dit dans leur cœur. Tu as entendu les paroles. Et je te dis merci pour ce que tu fais. Merci pour la transformation que tu fais dans nos vies. Je me réjouis de rentrer dans cette liberté avec vous, comme l'ont vécu les apôtres. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen, amen. Alléluia. Gloire à Dieu, soyez bénis, soyez bénis. Et je me réjouis de voir ce qui va un peu se passer. Je m'attends vraiment qu'il y ait un changement. C'est comme je vous ai dit, et c'est le temps, bien comme ce tri qui se fait, que nous faisons par notre décision. C'est nous qui décidons. Mais j'espère qu'on sera nombreux à participer à ce réveil, vraiment. Où on ne sera plus ici dans cette salle, il n'y aura pas assez de place. Amen. Il n'y aura pas assez de place. Gloire à Dieu. On s'attend vraiment à notre Seigneur. Alléluia. Commencez à voir les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Amen. Gloire à Dieu.